Quand on parle de coût direct de maintenance, on parle de main-d'œuvre, de ce que coûte la main-d'œuvre de maintenance, donc la masse salariale du personnel, et également la main-d'œuvre extérieure. D'autre part, dans le coût direct de maintenance, on va trouver aussi le coût des pièces de rechange qui sont montées sur les machines à l'occasion d'interventions, soit des pièces qui ont été achetées directement à l'extérieur, soit des pièces sorties du stock de maintenance. Et donc, quand on parle du coût de maintenance, en général, on ne tient compte que de ce coût direct de maintenance. Mais il s'agit aussi de tenir compte du coût indirect de maintenance. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce coût-là? Il s'agit de chiffrer le coût des pannes, le coût des aléas qui sont dus aux machines et donc qui vont représenter des surcoûts de production. Alors ce coût des pannes provient du fait qu'on a des opérateurs de production qui sont prévus et qui sont payés alors qu'il n'y a pas de production pendant une panne. Ils proviennent également à ce que coûte une heure de machine, donc son amortissement, son énergie, son assurance, l'ensemble des coûts machines. Et donc, l'ensemble de ces coûts peut être considérable, d'autant plus s'il s'agit d'une machine critique, d'une machine goulot, qui, si elle s'arrête ne serait-ce qu'une minute, peut bloquer tout un atelier. La façon la plus simple de le calculer, c'est quand on connaît le coût, ce que coûte une heure de production, en fait, on prend l'heure de production pour chaque machine, on multiplie par le nombre d'heures de panne sur un an, et donc on sait à ce moment-là ce qu'ont coûté les pannes pour cette machine-là. Et ça, ensuite, multiplié par toutes les machines ou toutes les lignes d'un site, ça permet de savoir. Dans le cas où on se trouve avec un site industriel ou avec certaines lignes de production qui sont saturées, c'est-à-dire que l'ensemble de toute leur production est directement vendu. Et à ce moment-là, le coût indirect de production n'est plus calculé à partir du coût machine, mais à partir directement des pertes et donc des manques de chiffre d'affaires qui peuvent être réalisés. Et là, à ce moment-là, on est souvent sur des surcoûts qui sont extrêmement importants et sans commune mesure avec ce que peut coûter un peu de préventif. Si le coût indirect de maintenance est plus élevé que le coût direct de maintenance, c'est qu'à ce moment-là, on a trop de pannes par rapport aux moyens qui sont mis dans la maintenance en termes de main-d'œuvre, en termes de pièces. Et donc, c'est tout simple, ça signifie qu'on manque de préventif. Cette notion de coût indirect est non seulement un chiffre qui est important, mais c'est aussi pour moi un élément fondamental pour savoir où on en est de sa maintenance et pour savoir quels sont les gisements de progrès qu'on peut avoir, en sachant directement quels sont les enjeux que représente la maintenance.